transporter du pétrole brut qui va être propulsé. Alors, il est connecté. Vous êtes passé par le pont de Martigues? Non. Non. Alors, par ici, vous avez Martigues avec ce qu'on appelle les bassins historiques de l'Aveyra, qui peut accueillir, donc ce sont des stockistes de gaz, de pétrole brut et raffiné. Donc, de l'Aveyra, vous avez de manière souterraine ce pipeline qui est enfoui, qui va être connecté à l'étang de Berre, un peu plus loin, et connecté au terminal pétrolier qui est ici. Donc tout le pétrole va être propulsé donc de manière continue, hein, c'est fiable, le produit est évacué de manière continue. Ensuite, le pipeline est également relié à la société qui est là, qui est la société SPSE, la société Société Pipeline Sud Européen, pardon, qui va gérer donc ce flux d'hydrocarbures. Et ensuite, ce pipeline va remonter jusqu'à 800 km tout en traversant la France, alimentant. Alors, il y a 2 ans, on alimentait encore la Suisse. Malheureusement, ils ont arrêté leur flux. Et on remonte jusqu'en Alsace et en Allemagne. Donc, c'est quand même un moyen très fiable et en continu de propulser du pétrole. Vous le savez, vous devez le savoir, nous sommes un petit peu en déclin. Enfin, le pétrole est un petit peu en déclin, puisque tout ce qui est produit raffiné, le raffinage se fait dans les pays d'origine. Donc le pétrole arrive moins. On a une baisse quand même conséquente de ce flux, puisque nous avons fait cette année 46 millions de tonnes d'hydrocarbures. Nous en faisions 52 en 2007. Donc tous les ans, on perd des millions de tonnes. Pour faire face à cette raréfaction et à ce déclin d'hydrocarbures, on ne peut pas se dire, bah, tiens, il y a moins de pétrole qui arrive, on va s'arrêter de travailler. On ne peut pas. Puisqu'il y a quelques années, c'était vraiment notre gagne-pain. Aujourd'hui, bah, il faut se tourner vers d'autres relais de croissance, vers d'autres énergies, pour pouvoir se relever et continuer à avancer. Donc on s'est tourné vers le GNL, le gaz naturel liquéfié. Donc nous avons un terminal méthanier qui est ici, qui s'appelle Fosse-le-Tonquin, GDF1, qui est une installation qui est assez vieille, puisqu'il date de 1975. Il peut accueillir des petites unités. Donc, puisque c'est un marché qui est en pleine croissance, nous avons créé en 2010, ici, en bout de Dars, Fosse-Cavaou, donc c'est JDF2. C'est un nouveau terminal avec 3 cubes qui peut accueillir 110 000 mètres cubes de gaz, de GNL dans ces cubes. Il peut accueillir les plus gros méthaniers existants de la gamme des Qmax, des Qatarmax, ce sont les plus gros bateaux qui transportent du gaz. Les plus gros existants, donc on a reçu en août dernier un bateau qui pouvait transporter plus de 267 000 mètres cubes de gaz. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Imaginez que cette quantité peut alimenter une ville de 200 000 habitants pour un an. Donc en un seul trajet. Donc tout ça, il faut le stocker et ensuite il faut l'évacuer. Donc c'est très important pour nous puisque nous avons dû créer des longueurs de quai suffisamment importantes pour accueillir ces gros bateaux. Nous avons dû effectuer des dragages, qu'on appelle donc draguer les fonds, pour que du coup on ait des tirants d'eau suffisamment importants pour accueillir ces plus gros bateaux. Donc il faut se mettre au goût du jour. Comme je vous dis, on est obligé de s'adapter au gigantisme. Les armateurs font des bateaux de plus en plus gros, de plus en plus lourds. Et du coup, chaque port est obligé de s'adapter à cette course-là. Le gaz est une activité qui marche tellement bien que nous avons comme grand projet sur le port de créer un 3e terminal méthanier qui va être ici dans l'espace qui est aujourd'hui vierge, qui va s'appeler Phosfaster. Donc c'est un groupement d'opérateurs, c'est Shell et Vopak qui sont en train de mettre en place ce terminal, qui devrait être construit normalement d'ici 2 ans et qui pourra lui aussi accueillir les plus gros méthaniers existants. Donc pour vous dire que ok, le pétrole ça marche plus, on se tourne vers autre chose, vers d'autres énergies et on avance. Donc ça c'était la première modalité, c'était le pipeline. Deuxième modalité, ce sont les routes et autoroutes. La route que vous avez prise aujourd'hui, alors que ce soit de Marseille ou d'Avignon, ce sont les seules routes et autoroutes pour pouvoir accéder à la zone industrielle portuaire. Vous pouvez voir que cette zone qui est là, elle est un petit peu enclavée entre 2 villes, qui est Port-Saint-Louis-du-Rhône là-bas, et Fos-sur-Mer qui est ici. Donc tous les usagers, les habitants de ces 2 villes doivent prendre la même route que les transporteurs pour pouvoir accéder à leur petite ville. Que ça soit, vous avez Istres et Arles par là-bas, vous avez le parc de la Camargue ici et le parc de la Crau. Donc vous verrez que c'est une